Il y a des milliers d'années, les humains ont construit des civilisations qui se sont développées socialement, économiquement et scientifiquement. Ils ont laissé leur marque dans l'histoire avec de grandes œuvres architecturales. Parmi elles, on ne peut citer les 7 merveilles du monde antique. 7 œuvres ont été considérées comme les plus belles, les plus impressionnantes et les plus magnifiques. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous découvrirons les 7 merveilles du monde ancien. Les 7 merveilles du monde antique est une énumération de l'architecture et de la sculpture ancienne, créée par un poète grec nommé Antipater au IIe siècle AV. Donc, cette liste est basée sur une vision des Grecs, basée sur leur compréhension de ce qu'ils considéraient comme grand, la civilisation de l'humanité à l'époque. Les 7 merveilles du monde antique viennent autour de la région méditerranéenne. 01. Grande pyramide de Gizeh. La grande pyramide de Gizeh est la plus grande pyramide égyptienne et le tombeau du pharaon Khufu de la 4e dynastie. Construite au début du XXVIe siècle avant Jésus-Christ pendant une période d'environ 27 ans, la pyramide est la plus ancienne des 7 merveilles du monde antique et la seule à rester en grande partie intacte. C'est le monument le plus célèbre du complexe pyramidal de Gizeh, dans les champs de la pyramide de Memphis et sa nécropole, site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, à Gizeh, en Égypte. C'est à l'extrémité nord de la ligne des 3 pyramides de Gizeh. D'une hauteur initiale de 146,6 mètres, la Grande Pyramide a été la structure artificielle la plus haute du monde pendant plus de 3800 ans. Au fil du temps, la majeure partie de l'enveloppe de calcaire blanc lisse a été enlevée, ce qui a abaissé la hauteur de la pyramide à 138,5 mètres aujourd'hui. Ce que l'on voit aujourd'hui est la structure de base sous-jacente. La base a été mesurée à environ 230,3 mètres carrés, ce qui donne un volume d'environ 2,6 millions de mètres cubes, qui comprend une butte interne. La Grande Pyramide a été construite en extrayant environ 2,3 millions de gros blocs pesant 6 millions de tonnes au total. La majorité des pierres ne sont pas de taille ou de forme uniforme et ne sont que grossièrement taillées. Les couches extérieures étaient liées entre elles par du mortier. Le calcaire principalement local du plateau de Gizeh a été utilisé. D'autres blocs ont été importés par bateau sur le Nil. Ils ont été faits si parfaitement que pas même un cheveu, une lame ou une fine feuille de papier ne peut tenir dans l'espace entre les deux rochers. Il a même été calculé pour résister à la dilatation thermique et aux tremblements de terre. Même s'il faisait chaud dans le désert, la température intérieure de la pyramide était toujours maintenue à 20 degrés Celsius, exactement la même que la température moyenne sur Terre. À l'intérieur, il pourrait stocker des choses pendant très longtemps. Les experts ont mené des expériences où ils ont placé du lait cru, des légumes frais et des fruits à l'intérieur de la pyramide. Au bout d'un mois, leur couleur et leur goût n'avaient pas trop changé. C'est pourquoi ces pyramides étaient utilisées pour contenir les corps des anciens rois égyptiens. Aujourd'hui, avec de nombreux équipements technologiques de pointe, les scientifiques ne peuvent toujours pas expliquer pourquoi les peuples anciens dotés d'outils rudimentaires pouvaient construire des œuvres avec une précision presque absolue. Ainsi, ces 3 pyramides se trouvent en ligne droite et font face au nord. 02. Jardin suspendu de Babylone. Les jardins suspendus de Babylone étaient l'une des 7 merveilles du monde antique répertoriées par la culture hellénique. Ils ont été décrits comme un remarquable exploit d'ingénierie avec une série ascendante de jardins à plusieurs niveaux contenant une grande variété d'arbres, d'arbustes et de vignes, ressemblant à une grande montagne verte construite en briques de boue. Il aurait été construit dans l'ancienne ville de Babylone, près de l'actuelle Hilla, province de Babil, en Irak. Selon une légende, les jardins suspendus ont été construits à côté d'un grand palais connu sous le nom de la merveille de l'humanité, par le roi néo-babylonien Nabuchodonosor II, qui a régné entre 605 et 562 avant Jésus-Christ, pour son épouse Médiane, la reine Amytis, parce qu'elle a raté les vertes collines et les vallées de sa patrie. Il a été salué comme une réalisation exceptionnelle en termes de construction, avec une série de jardins en terrasse remplis de plantes allant de la vigne à divers arbustes, formant une grande montagne verte. Le jardin suspendu se compose de 4 étages, un étage, à 25 mètres de l'autre étage, reliés par des escaliers assez larges. Le rez-de-chaussée a une superficie de 60 516 mètres carrés, situé au-dessus d'un système de 625 colonnes, plus vous montez, plus le nombre de colonnes est petit et plus la surface au sol est petite. Au dernier étage, il ne restait plus que 169 colonnes et la superficie ne faisait que la moitié de la taille du premier étage. Le sol des étages est fait de rochers, carrelé et rempli d'une couche de terre fertile. Au-dessus, dans le jardin suspendu de Babylone, il y avait toutes sortes de fleurs parfumées, d'herbes étranges et de plantes rares apportées des terres que le roi est venu conquérir. Pour arroser tout le jardin et les fleurs,
les esclaves de l'époque devaient à tour de rôle apporter de l'eau de la rivière au jardin. L'eau a été prélevée de 3 puits avec des machines hydrauliques rotatives, le système de seau d'eau a été élevé, courant le long de 12 rainures pour irriguer tout le jardin. Cela s'appelait une machine, mais tout le moteur était alimenté par des muscles. Parce que le jardin suit la direction du vent, le parfum se répand au loin. Les jardins suspendus sont la seule des 7 merveilles dont l'emplacement n'a pas été définitivement établi. Il n'y a pas de textes babyloniens existants qui mentionnent les jardins, et aucune preuve archéologique définitive n'a été trouvée à Babylone. 3 théories ont été suggérées pour expliquer cela. Premièrement, qu'ils étaient purement mythiques, et que les descriptions trouvées dans les écrits grecs et romains anciens représentaient un idéal romantique d'un jardin oriental. Deuxièmement, qu'ils existaient à Babylone, mais qu'ils ont été détruits vers le 1er siècle de notre ère. Et troisièmement, que la légende fait référence à un jardin bien documenté que le roi assyrien Sénachérib, 704 à 681 avant Jésus-Christ, a construit dans sa capitale, Ninive, sur le Tigre, près de la ville moderne de Mossoul. 03. Statue de Zeus à Olympie. La prochaine merveille est la statue de Zeus située dans l'ancienne ville grecque d'Olympie. La statue a été construite pour honorer les premiers Jeux olympiques du monde dans la ville d'Olympie. Zeus est le dieu du ciel et du tonnerre dans la religion grecque antique, qui règne en tant que roi des dieux du mont Olympe. La statue de Zeus à Olympie était une figure assise géante, d'environ 12,4 mètres de haut, réalisée par le sculpteur grec Phidias vers 435 avant Jésus-Christ au sanctuaire d'Olympie, en Grèce, et érigée dans le temple de Zeus là-bas. Le géographe Strabon a noté au début du 1er siècle avant Jésus-Christ que la statue donnait l'impression que si Zeus se levait et se tenait debout, il ouvrirait le toit du temple. La statue était couronnée d'une couronne sculptée de gerbes d'olive et portait une robe dorée en verre et sculptée d'animaux et de lys. Fleur de lys. La main droite de Zeus tient une statue ailée de la victoire. C'est un symbole de victoire aux Jeux olympiques. Sur la main gauche se trouve un bâton avec un aigle attaché, symbolisant le pouvoir suprême du dieu Zeus. Le trône comportait des figures peintes et des images travaillées et était décoré d'or, de pierres précieuses, d'ébène et d'ivoire. Les sandales dorées de Zeus reposaient sur un tabouret orné d'une amazonomachie en relief. En 393 avant Jésus-Christ sous Rome, lorsque le roi a approuvé la croissance du christianisme en Grèce, les compétitions sportives olympiques ont également été suspendues pendant une période similaire. Le culte de Zeus s'est également estompé dans le passé, et moins de 100 ans plus tard, un terrible incendie a ravagé la ville d'Olympie et détruit la statue. Aujourd'hui à Olympie, il ne reste que les ruines du temple en ruine. Malheureusement, la statue de Zeus n'a pas de copie, donc tout ce que nous savons de la statue ne provient que de documents anciens. 04. Temple d'Artémis. Le temple d'Artémis était situé près de l'ancienne ville d'Éphèse, à environ 75 km au sud de la ville portuaire moderne d'Izmir, en Turquie. Le temple d'Artémis a été construit vers 550 AV. Artémis est la fille de Zeus et de Léto. Elle était très belle, douée pour la chasse et incarnait la loyauté et la virginité en amour. Le temple a été construit presque entièrement en marbre. Le temple d'Artémis a une longueur de 114 mètres, une largeur de près de 55 mètres et compte 127 colonnes de marbre blanc brillant soutenant le toit du temple. On a estimé que chaque pilier de pierre était un bloc de marbre de plus de 18 mètres de long et pesait près de 100 tonnes. Le temple était associé à la célèbre histoire historique de l'incendie du temple. En 356 avant Jésus-Christ, un homme nommé Hérostratus s'est introduit dans le temple et y a mis le feu. À première vue, cela semble absurde puisque le temple était principalement en marbre, comment pouvait-il être brûlé si facilement? Cependant, l'agresseur s'est faufilé pour garder le temple, a mis des chiffons imbibés d'huile autour de poutres en bois et y a mis le feu. Encore plus surprenant lorsqu'il a avoué avoir brûlé le temple parce qu'il voulait que son nom soit célèbre dans le monde entier et qu'il se souvienne à jamais. Après l'incendie, le temple de marbre blanc a été presque entièrement détruit. Seule la statue de la déesse Artémis est restée intacte et les habitants de la ville, lorsqu'ils ont vu que la statue de la déesse n'était pas détruite, ils ont cru que c'était la volonté du vénérable dieu de continuer à adorer, alors ils ont reconstruit le nouveau temple d'Artémis. Le nouveau temple était encore plus haut, plus luxueux, plus grand que l'ancien. Il a résisté jusqu'à ce que les Goths pillent la ville entre 260 et 270 AV. Aujourd'hui, le temple d'Artémis ne reste que des ruines de piliers en pierre dressés, ce qui est bien triste pour le sort d'une des grandes œuvres, une merveille du monde antique. 05. Mausolée à Halicarnasse. La 5e merveille mentionnée est le mausolée de Mosol,
qui est connu comme le mausolée le plus parfait de l'Antiquité, la tombe de Mosol est également un nom dans la liste des 7 merveilles du monde antique. Ce mausolée a été construit vers 350 avant Jésus-Christ et porte le nom de Mosol, un Anatolien de Carie et satrape de l'Empire achéménide, et de sa femme. Selon de nombreux documents historiques, le mausolée était l'œuvre que l'épouse du Mausolou a construite après sa mort pour lui montrer son amour et son hommage. La tombe avait une conception extrêmement massive, la taille dépasse de loin la taille des tombes de l'époque avec une superficie allant jusqu'à 1200 mètres carrés et près de 45 mètres de haut. Le mausolée était un bloc rectangulaire, dont les côtés nord et sud étaient plus courts que les côtés est et ouest. La façade du mausolée était recouverte de marbre blanc et de calcaire, et l'intérieur était recouvert d'une belle pierre volcanique verte. La quantité de pierres utilisée dans ce travail était extrêmement importante, sans parler des coûts d'extraction, de transport, de coupe et de traitement. Le mausolée était situé sur une plateforme circulaire mesurant 38 par 32 mètres. Au-dessus de cette plateforme ronde se trouvait une série de colonnes qui entouraient les 4 côtés. Le sommet du mausolée était une pyramide à 24 marches et une statue d'un char tiré par un total de 4 chevaux était placée au sommet de la pyramide. Le mausolée de Mosol avait également disparu avec le temps comme la plupart des autres miracles antiques. Tout ce que nous savons à cette époque, c'est qu'il y avait des armées d'invasion au XVe et XVIe siècle, qui allaient brûler la pierre pour faire de la chaux, ainsi que la pierre de cet édifice pour renforcer leur forteresse. Ce sont eux qui sont venus dans la pièce où gisait le corps de Mausolus au bas du bâtiment et malheureusement tous les biens du mausolée ont été volés et aujourd'hui seuls quelques détails sont enregistrés. 06. Colossus de Rhodes. La 6e des 7 merveilles du monde antique, la statue du colosse de Rhodes. Le colosse de Rhodes était une statue du dieu solaire grec Hélios, érigée dans la ville de Rhodes, sur l'île grecque du même nom, par Char de Lindos en 280 av. L'une des 7 merveilles du monde antique, elle a été construite pour célébrer la défense réussie de la ville de Rhodes contre une attaque de Démétrius Poliorcète, qui l'avait assiégée pendant 1 an avec une grande armée et une marine. Après avoir vaincu les envahisseurs, les habitants de l'île de Rhodes ont laissé toutes leurs armes et les ont brûlées pour en faire une statue du dieu solaire. L'intérieur de la structure, qui se tenait sur un socle en marbre blanc de 15 mètres de haut près de l'entrée du port de Rhodes, a ensuite été rempli de blocs de pierre au fur et à mesure que la construction progressait. La statue elle-même mesurait environ 32 mètres de haut. Il leur a fallu 12 ans pour achever la statue, mais malheureusement, la statue n'a duré que 54 ans. En 226 avant Jésus-Christ, un tremblement de terre a causé des dommages importants à de grandes parties de Rhodes, y compris le port et les bâtiments commerciaux, qui ont été détruits. La statue a craqué aux genoux et est tombée sur la terre. Ptolémée III a proposé de payer pour la reconstruction de la statue, mais l'oracle de Delphes a fait craindre aux Rhodiens d'avoir offensé Hélios, et ils ont refusé de la reconstruire. Aujourd'hui, de nombreux groupes d'experts d'Europe, de Grèce, d'Italie et d'Espagne ont lancé des projets pour reconstruire la statue du dieu solaire avec leurs normes exceptionnelles au XXIe siècle. Ils voulaient construire une statue d'une hauteur de 150 mètres, composée d'une peau rose capable d'absorber l'énergie solaire, la transformant en un phare majestueux sur la mer et aussi une bibliothèque et un musée d'histoire pour les artefacts découverts sur l'île de Rhodes. Cependant, le coût de la statue étant estimé très cher, pouvant atteindre des centaines de millions d'euros, le projet de restauration de la statue du dieu solaire n'est encore qu'un rêve. 07. Phare d'Alexandrie. Le phare d'Alexandrie, parfois appelé le phare d'Alexandrie, était un phare construit par le royaume ptolémaïque de l'Égypte ancienne, sous le règne de Ptolémée II Philadelphe, 280 à 247 avant Jésus-Christ. Il a été estimé à au moins 100 mètres de hauteur totale. L'une des 7 merveilles du monde antique, pendant de nombreux siècles, c'était l'une des plus hautes structures artificielles au monde. Il a fallu 12 ans pour terminer à un coût total de 800 talents d'argent, une ancienne unité de monnaie. Le phare d'Alexandrie se composait de 3 étages, l'étage le plus bas était carré, 55,9 mètres de haut et avait une colonne cylindrique. L'étage intermédiaire était octogonal avec une longueur de côté de 18,3 mètres et une hauteur de 27,45 mètres. Le 3e étage supérieur était circulaire avec une hauteur de 7,3 mètres. Le noyau cylindrique interne a été utilisé comme conduit de combustible pour l'incendie de nuit. Au sommet de la tour, placé un miroir qui réfléchit la lumière pendant la journée. Le phare d'Alexandrie avait parfaitement rempli son devoir. Pendant la journée, les marins pouvaient utiliser le phare pour naviguer et la nuit, ils pouvaient repérer un port en toute sécurité. Grâce à la lumière émise à partir d'ici, cette lumière pouvait être vue jusqu'à une distance de 55 km.
Le phare a une grande importance car son image est apparue sur des pièces de monnaie romaine. Le phare a été partiellement fissuré et endommagé par des tremblements de terre en 796 et 951, suivi d'un effondrement structurel lors du tremblement de terre de 956, puis de nouveau en 1303 et 1323. Bien que le phare n'existe plus aujourd'hui, il a eu une grande influence sur de nombreux domaines. Dans le domaine de l'architecture, le phare d'Alexandrie est considéré comme un modèle pour créer de nombreuses autres versions de phares le long de la région méditerranéenne et en Espagne à cette époque. Merci d'avoir regardé la vidéo. Vous regardez la vidéo sur la chaîne Meilleur Succès Mondial. Si vous la trouvez intéressante, pensez à soutenir la chaîne en likant, commentant et partageant. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos intéressantes.